il y a 4 opérations, il y a 4 évangiles. Vous allez voir, pour raconter l'œuvre de la croix, Dieu s'est choisi Matthieu, Marc, Luc, Jean. Parce que le message de la croix est carré. C'est pas un carré. C'est pas un carré prophétique. Nous avons été sauvés. Je vais poser des questions de l'école primaire. Ce qu'on appelle les opérations. Hein? Il y en a combien de types? Merci beaucoup. On peut citer? Écrit addition. En gros. Voilà. Addition. Bon, il trouve que ce n'est pas assez gros. Hein. Parce qu'il y en a qui sont au fond. J'aimerais bien que tout le monde soit avec moi. Il faut bien écrire addition. Mais grosse lettre. Voilà. Tu mets add, c'est bon. 2-A-D-D. Assemblée de Dieu. Ouais. Donc, après addition, il y a quoi? Soustraction. Mets sous. Ensuite, multiplication. Abrège aussi. Et puis, il y a quoi enfin? Ok. Est-ce que vous vous rendez compte que, sans vous être consulté, l'ordre dans lequel vous-même vous avez cité, tout le monde a cité en premier addition. Vous tous, vous avez cité addition d'abord. Vous pensez que c'est un hasard, mais c'est prophétique. Bizarrement, ceux qui ont parlé, eux tous, ils ont cité un dernier point quoi? Vous savez pourquoi vous avez cité des divisions en dernier? C'est prophétique. Je vous explique. De ces 4 types d'opérations, la première qui a été mentionnée dans la Bible, c'est la division. Et comme les premiers seront les derniers, vous avez cité un premier, c'est qui est le dernier? Genèse chapitre 1. Commençons par la division. Genèse chapitre 1, prenez le verset 4. Genèse chapitre 1, le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le mot qui était traduit par séparer, dans l'hébreu, c'est quel mot? Séparé dans l'hébreu, on a ceux qui ont la Bible, badal. Première signification, c'est quoi? Diviser. Au commencement de la création, la première opération que Dieu a effectuée, c'est une division. Dieu a divisé la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a divisé la lumière d'avec les ténèbres. Pourquoi? On va comprendre ça dans la suite. J'avance. Dieu crée Adam et Ève. Et quand Dieu finit de créer Adam et Ève, Dieu leur dit ceci au verset 28. Genèse 1, le verset 28. Oui. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Pause. Eh ouais. Soyez féconds. Remplissez la terre. Multipliez. Soyez féconds. Et puis après on dit quoi? Multipliez. On dit quoi? Multipliez. La première chose, la première opération que Dieu a effectuée dans la création, c'est la division. Mais la première opération que Dieu a effectuée pour l'homme, pour l'humanité, c'est quoi? La multiplication. Quand il s'agit des choses, Dieu a commencé par une division. Mais quand il s'agit de l'homme, Dieu a commencé par quoi? Multiplication. Maintenant, regardez avec moi ceci. Ce verset-là, en général, lorsqu'il est cité, les gens disent multipliez-vous. Moi-même, pendant des années, on dit Dieu a dit multipliez-vous. Et c'est un verset que les gens utilisent pour faire beaucoup d'enfants. C'est ce verset à la base de la naissance de beaucoup d'entre vous. Multipliez-vous. Qui a une version, ça dit multipliez-vous? Dieu n'a pas dit multipliez-vous. Hein. Il dit multipliez. Il n'a pas dit vous. Il dit multiplier. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi Dieu n'a pas dit additionner? Je vous pose une autre question. Quelle est la différence entre la multiplication et l'addition? Qui veut essayer? On est filmé. Hein? Non, je vais être franc avec vous. Si moi-même tu m'avais posé la même question le dimanche dernier, je n'allais pas pouvoir donner une réponse claire comme ça. C'est Dieu qui m'a posé la question. Et je suis allé faire des recherches et puis j'ai vu la différence. Je n'avais jamais été conscient même qu'il y avait une différence entre l'addition et la multiplication. Je sais que c'est différent, mais dans ma tête, je n'avais pas l'information. Qui a l'information? Donne-lui le micro. Bon, pardon, je pense que oui. Quand on parle de multiplication, c'est dans le sens où l'élément multiplié doit rester semblable. Exemple, si moi je dois me multiplier, c'est moi mon entité qui dédouble en fait, qui se multiplie, veut dire. Mais dans l'addition, l'entité peut être différente. Si moi je m'additionne à la sœur, calmez-vous, c'est un exemple.
Vous avez quel problème? Calmez-vous. C'est un exemple. Il n'y a pas de frère à côté de lui. Avec qui va-t-il s'additionner? Laissez-le. Petit, vas-y. Donc, reste concentré, petit. Donc, dans l'addition, l'élément à additionner peut être différent de... Comme j'ai donné l'exemple là, moi je suis un élément différent de la sœur en fait. Oui. Donc, on n'est pas obligé d'être semblable. Dans la multiplication, On doit être semblable. Est important parce que c'est un dédoublement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce qu'il a dit là, c'est exactement ça. Acclamez pour lui. Exactement. Exactement. Tu viens me voir à la fin, quelque chose pour toi. Non, ce qu'il a dit là, c'est exactement ça. La différence fondamentale entre l'addition et la multiplication, c'est la nature de l'autre élément. Effectivement, dans l'addition, on peut prendre des éléments de nature différente. Tu vois, de nature différente ou identique. Mais dans la multiplication, c'est la reproduction du même élément. Vous avez dit 5 fois 5, 1 fois 5, 2 fois 5, 3 fois 5. Donc tu vois que celui qu'on multiplie, c'est la même chose qu'on reproduit plusieurs fois. C'est ce qu'il a expliqué. Dieu ne pouvait pas dire à Adam et Ève additionner. Il leur a dit multiplier parce qu'ils étaient de même nature. Et eux aussi, ils devaient produire des êtres de même nature spirituelle qu'eux. Du coup, c'est parce que Dieu leur a dit multiplier que Adam et Ève ne pouvaient pas prendre des animaux pour faire leurs enfants. Parce que les animaux allaient s'additionner. Ils n'ont pas la même nature. Dieu voulait qu'il ait une augmentation, une croissance des êtres de même nature. Donc il dit multiplier. Multiplier. Vous savez, toutes les qualités, tous les talents que Dieu vous a donnés, Dieu s'attend à ce que vous les multipliez. Ça veut dire que cette qualité qui est en vous, que vous manifestez aujourd'hui, vous êtes censé reproduire la même qualité, le même comportement dans différents endroits. Je m'explique. Il y a des gens qui ne sont polis que quand ils viennent à l'église. Il y a des gens qui ne sont pas polis à la maison. Ils ont une politesse qui ne manifeste qu'à l'église. Or, ils devaient être polis à la maison, à l'école. En ce moment-là, s'ils décident de le faire, ils sont en train de multiplier. Mais quand tu es poli à la maison et puis tu es poli ici, tu es dans additionné. Tu prends deux comportements de nature différentes, tu mets ça ensemble et puis tu choisis un en fonction du lieu où tu es. Ça, c'est pas bon. Multiplier, ça veut dire reproduire la même chose plusieurs fois. Reproduire les bonnes choses que j'ai fait plusieurs fois. Donc, voici. Après la division, dans la création, la première opération que Dieu fait pour l'homme, c'est quoi? Multiplication. Maintenant, on va encore sur un autre point. Lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, comme nous le savons, il y a une nouvelle opération qui est rentrée dans l'humanité. C'est quoi? La soustraction. L'homme a perdu des choses. La première personne même qui était soustraite de cette histoire, c'est Adam et Ève, mais on les a enlevés du jardin d'Éden. Dieu n'avait jamais prévu que la soustraction soit notre expérience, donc quoi que ce soit, parce que Dieu voit de gloire en gloire. Normalement, dans les calculs que Dieu a fait, dans la relation qu'il devait avoir avec toi, il n'y a rien qui devait diminuer. Dans une relation normale avec le Saint-Esprit, il n'y a rien de bon qui doit diminuer. Tout ce qui est bon doit aller s'augmentant. Que ce soit en termes d'onction, en termes de connaissance, en termes de compétences, tout ce qui est bon en nous là. La pensée de Dieu c'était multiplier. Jamais de soustraction. La soustraction est venue dans la relation entre Dieu et l'homme à cause de quoi? La désobéissance. Donc l'homme lui-même, il a été soustrait, il a été retiré du jardin d'Éden. Et malheureusement, comme l'homme a été retiré du jardin d'Éden, comme l'homme maintenant avait une nature différente de celle de Dieu, n'importe quelle autre créature qui a une nature aussi différente pouvait faire quoi? S'additionner avec lui. L'homme a perdu la nature de Dieu et les démons, les maladies, les problèmes ont pu maintenant s'additionner à la vie de l'homme. Les démons ont commencé à vivre avec les hommes parce que les hommes n'avaient plus la nature de Dieu. Sinon, normalement, si l'homme était resté dans l'obéissance, l'homme n'allait vivre que des multiplications. Et je vous dis la vérité, si vous restez droit dans les préceptes, dans les commandements que vous êtes en train d'apprendre ici, que Dieu vous donne, il n'y a rien dans votre vie qui va diminuer jusqu'à votre mort. Il n'y a rien de bon que Dieu a mis en vous qui ne va pas se multiplier. Vous allez constater des multiplications de tout ce qui est bon en vous et ça va aller comme ça d'année après année. C'est l'état normal d'un corps normal. C'est l'état normal d'une vie de jeunes chrétiens normal. Normalement, un groupe de jeunes chrétiens, ce qu'on les voit en train de faire aujourd'hui, dans 1, 2 ans, 3 ans, on est censé venir voir la même chose mais en mode multiplié. On est censé venir voir les mêmes œuvres et de plus grandes. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Mais il y a un petit souci. Lorsque Adam et Ève avaient la nature de Dieu, ils avaient aussi la même valeur numérique que Dieu. Dieu est un. Deutéronome. Dans Deutéronome, ici, écoute Israël, écoute l'Éternel, le Seigneur ton Dieu est un. La nature, la valeur de Dieu dans le monde spirituel, c'est un. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le
Je suis le premier. 1, c'est Christ. Mais quand l'homme a péché, l'homme a perdu cette valeur de 1. L'homme et Dieu étaient 1. À cause du péché, nous sommes devenus 0. Nul. Et sans effet. La nature qu'on a héritée de la désobéissance fait de nous des nuls. Il n'y a aucun être humain, aucun pécheur qui n'a pas Christ et qui a de la valeur dans le monde des esprits. Nous sommes tous nuls. Pour Dieu, un nul, ce n'est pas quelqu'un qui n'arrive pas à avoir la moyenne. Ce n'est pas quelqu'un qui n'arrive pas à avancer à l'école. Pour Dieu, un nul, c'est quelqu'un qui n'a pas son esprit. Là où il n'y a pas l'esprit de Dieu, il y a le vide, il y a le néant et il y a le zéro. Peu importe les prouesses intellectuelles que tu fais à l'école, si tu n'as pas Jésus, tu es zéro. Tu as zéro déjà, puis toi-même tu es zéro aussi. C'est Jésus seul qui peut donner de la valeur à quelqu'un qui a une nature pécheresse. Et lisons quelque chose. Regardez, si on accepte cette vérité, on est devenu zéro. S'il te plaît, on va faire quelque chose. Écris un gros zéro ici. Ici, gros même. Merci. Ouais. En tout cas, elle s'est pas amusée avec le zéro. Ce que tu vas faire, il faut mettre le signe multiplié. Dieu avait dit à l'homme quoi? Multiplier. Mais imaginez-vous maintenant, cet homme qui est devenu zéro veut multiplier des choses. Est-ce que vous savez qu'en mathématiques là, si tu essaies de multiplier 100 fois 0, ça donne combien? Si tu essaies de multiplier 5 fois 0, ça donne combien? Et si on multiplie 50 000 par 0? Écoute-moi. C'est parce que sans Christ, c'est notre valeur qui est là. Que lorsqu'on n'avait pas Christ, toutes les personnes qui ont essayé de multiplier quelque chose avec nous, là, tout s'est gâté. Tu vois tes relations là? En fait, non. Tout ce qu'on multiplie par 0, ça sort quoi? La phrase multipliée que Dieu a mis sur l'homme qui était une bénédiction est une bénédiction tant que l'homme est un avec Dieu. Mais quand l'homme devient 0, se multiplier devient une malédiction. C'est la raison pour laquelle, on va lire maintenant un verset qu'on va comprendre. Celui qui n'a pas le Christ, même s'il fait des bonnes actions, c'est 0 devant Dieu, il va en enfer. Tout ce qui est multiplié par 0, ou tout ce que 0 essaie de multiplier là, c'est 0. Il y a des gens qui multiplient les dons aux orphelins, ils multiplient les dons aux pauvres, mais pourtant ils n'ont pas Christ. Tout ce qu'ils font, c'est quoi? Ce n'est pas en multipliant des bonnes œuvres qu'on reçoit le salut. Ésaïe chapitre 64, verset 5. Ce n'est pas en multipliant les jeûnes et les prières qu'on devient agréable aux yeux de Dieu. Il n'y a rien qui peut venir de toi. Il n'y a rien qui peut être multiplié par toi qui aura de la valeur devant Dieu. Rien. Il faut que tu gardes ça en tête. Quand on dit l'homme n'est rien, tu as bien compris aujourd'hui. Romains 64, verset 5. Ésaïe 64, verset 5, pardon. Ésaïe 64, verset 5. Oui. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il dit toute notre justice est comme un vêtement Souillé. Vous savez, la justice, c'est quoi? C'est le fait de faire le bien. C'est le fait de faire ce qui est bon. Supposons que quelqu'un dit lui croit en Bouddha, il ne croit pas en Jésus. Et à cause de Bouddha, il décide de ne pas boire, de ne pas fumer, de faire l'abstinence sexuelle pour Bouddha. Écoutez-moi. La justice, là, toutes ces bonnes œuvres que ce bouddhiste va faire, c'est un vêtement qu'il porte. Mais la Bible dit que la justice d'un pécheur, c'est un vêtement souillé. Ce n'est pas lui-même qui est souillé. Hein. Sa justice même là, c'est souillé. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas né de Christ est 0. Donc, peu importe, même si tu multiplies 500 bonnes œuvres, 500 jeûnes, 500 années de consécration sans Jésus, si c'est toi, c'est multiplié par toi, 0. C'est 0, hein. Romains 3, verset 9 à 12. Je le dis parce qu'il y a certains qui pensent que ce qui fait que Dieu les appelle des saints et des justes, c'est parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas péché. Vous pensez que c'est parce que vous avez multiplié des mois ou des années que Dieu vous appelle saint? Beaucoup, quand vous pensez au fait que vous êtes différent des autres jeunes, vous ne vous appuyez pas sur le sang de Jésus, vous vous appuyez sur vos records que vous avez multipliés. Allons-y. Romains 3, le verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Nul n'est intelligent. Qui est d'accord avec le verset? Ce n'est pas parce que tu arrives à avoir des moyens que tes amis n'ont pas que tu es intelligent. Nul n'est intelligent. Pour Dieu, quelqu'un qui est intelligent, ce n'est pas quelqu'un qui est fort à l'école. Ce n'est pas ça. Nul ne cherche Dieu. C'est ça qu'on appelle être intelligent. En fait, les phrases qui ici sont des explications. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. L'intelligence là, ce n'est pas le succès en classe. L'intelligence là, c'est le désir de chercher Dieu. Maintenant, toi, tu te connais. Toi, tu avais le désir de chercher Dieu? Jamais. C'est Dieu qui t'a cherché, c'est pour ça que tu es ici.
Nous tous là, c'est parce que Dieu nous a cherché qu'on a envie de chercher Dieu. Jésus a appelé ses disciples un jour et puis il leur a dit, regarde les gars, arrêtez de dire aux gens que vous avez choisi Jésus. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Arrêtez de dire, j'ai choisi Jésus. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est parce que je vous ai choisi, c'est mon choix que vous avez ressenti, que vous avez accepté. Sinon à la base là, tous sont pécheurs. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Continuons. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et puis il insiste, même pas un seul. Même lui qui a écrit là, lui-même il est dedans. Oui. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. C'est bon. Mes frères et sœurs, ayant compris notre valeur ici, sans Christ, si on enlève le sang de Jésus, voici notre valeur. Ce qui nous donne de la valeur, ce ne sont pas les bonnes œuvres qu'on fait. C'est le Christ. N'oubliez jamais ça. On fait les bonnes œuvres pour démontrer aux gens que nous avons Christ. Mais ce n'est pas quand on fait les bonnes œuvres là que Dieu dit qu'on est juste. Dieu ne nous appelle pas juste sur la base de nos bonnes œuvres. Parce qu'il ne nous a pas appelés pécheurs sur la base de nos mauvaises œuvres. Dieu nous a appelés pécheurs parce que Adam a péché. C'est à cause du péché d'Adam que tous les humains ont été appelés pécheurs par la Bible. C'est à cause du péché d'Adam. Au point où même si un bébé naît aujourd'hui, que le bébé n'a rien fait à part qu'il y ait une guerre, c'est un pécheur. Quand un enfant naît, il naît pécheur. Ce sont ces actions qu'il va poser qui vont juste confirmer son identité. Mais ce n'est pas parce que l'enfant a péché qu'il est pécheur, non. Il est pécheur, c'est une nature. Et cette nature-là, c'est venu d'où? De Adam. Donc Dieu, parce que nous n'avons rien fait pour devenir pécheur, Dieu sait que nous ne pouvons rien faire pour devenir saint. Il a décidé donc de prendre un dernier Adam, qu'on appelle Jésus, le Christ, qui lui aussi va venir faire quelque chose pour qu'on nous appelle saint. Donc, parce qu'on n'a rien fait pour devenir pécheur, on n'a rien fait aussi pour devenir saint. On est devenu zéro sans n'avoir rien fait. On va devenir aussi quelqu'un sans n'avoir rien fait. C'est le dernier Adam qui a fait quelque chose de scientifique. Et c'est de ça que je vais parler maintenant pour nous sauver. Voici ce qu'il a fait. Vu que nous avons zéro comme valeur, Dieu pour nous sauver devait trouver une astuce. Il devait trouver une méthode pour nous redonner de la valeur. Et Dieu a utilisé une méthode qu'on appelle la droite numérique. Efface ici là. Je vais le montrer. La droite numérique. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu nous a sauvés par sa droite. C'est très scientifique. Regardez ceci. Qui se souvient de la droite numérique là, c'est quoi? C'est bon. Regardez. C'est rien de compliqué. Vous vous rappelez des règles qu'on utilisait à l'école là? Ok. Donc, c'est un ensemble de chiffres comme ça qu'on met. Il y a des nombres négatifs, des nombres positifs. Maintenant, regardez ceci. Tu vois, il faut faire un long trait ici comme ça. Fais un en haut ici. Non, c'est trop grand. Non, c'est pas ça. Bon, efface ici. Si, ici. Juste là. Fais un au milieu. C'est trop long encore. Un au milieu. De la même taille que celui-là, vas-y. Et puis l'autre à l'extrémité de la même chose. Regardez comment Dieu nous a sauvés. Psaume 17, verset 7. Psaume 17, verset 7. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Dieu nous délivre comment? Par sa droite. Il nous délivre par quoi? Par sa droite. Exode 15, verset 6. Exode 15, verset 6. Exode 15, le verset 6. Oui. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Notre ennemi qu'on appelle le diable, Dieu l'a écrasé comment? Par sa droite. Laquelle? Dis avec moi la droite numérique. La droite numérique. Pour nous donner de la valeur, vous savez ce que Dieu a fait? Lorsque vous prenez le chiffre 0 lui seul, j'ai dit il est nul, il n'a aucune valeur. Si vous essayez de le multiplier, il gâte tout. 500 allait bien, mais quand 500 voulait se multiplier à 0, 500 c'est gâté. Donc tu comprends pourquoi tu as gâté la vie de beaucoup de gens. Maintenant, regardez ceci. Pour nous donner de la valeur, Dieu utilise une vérité scientifique. C'est quoi? Mets le 0 ici en grand. Lorsqu'on prend 0 et qu'on le place sur la droite numérique, il devient une référence et un point de repère. Sur la droite numérique, 0 devient l'élément le plus important. Pourquoi? À partir de lui, on peut savoir ce qui est négatif puis ce qui est positif. La connaissance du bien et du mal. Avant que tu ne sois sauvé, beaucoup de tes amis ne savaient pas qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Beaucoup de tes amis ne savaient pas ce qui est négatif aux yeux de Dieu, ce qui est positif aux yeux de Dieu. Mais quand tu es racheté par Jésus et que tu es assis à la droite du Père, tu deviens une référence pour qu'on sache ce qui est négatif, ce qui est positif. Quand tes amis te voient vivre, ils savent ce qui est négatif. Quand ils t'entendent, ils savent ce qui est positif. Ce que le diable fait dans cette génération, c'est d'emmener, mettre les jeunes dans les ténèbres. Et quand tu es dans les ténèbres là, tu ne vois pas ce qui est négatif,
ce qui est positif. Or, le 0, il est la lumière de la droite numérique. C'est lui qui éclaire et qui permet de savoir qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif. Donc, regardez. Si on regarde à partir de la gauche ici, il faut écrire moins 1 en grand ici. Moins 1. Ici, il faut mettre plus 1. Regardez quelque chose. Hein. Vous voici ici, au milieu. Cette droite en question, tout à l'heure, on va voir ce que c'est. C'est la croix de Christ. Quand tu es sauvé et que tu es ici, ici c'est ton passé. Ça, c'est ton présent et ton futur. Ce qui est à gauche du 0, c'est quoi? Le passé. Mais quand tu regardes à droite, tu regardes la droite du 0, pour qu'on puisse commencer à avoir des choses positives, il faut mettre un signe entre le 0 et tout ce qui va venir après. Et ce signe-là, c'est quoi? Wow. La croix. Vous voyez, non? Pour qu'un 0 commence à produire des choses positives, il faut faire une opération qu'on appelle l'addition. Donc cette vérité-là, le fait de mettre un plus et de commencer à produire un nombre illimité de choses positives, ça a toujours existé dans la science. Et c'est cette vérité que Dieu a utilisée pour nous sauver. Donc Dieu envoie son fils Jésus qui est le premier. Et Jésus vient sur la terre, mais il doit mourir par une croix, sur une croix. Il doit mourir sur une croix pour que 0 ne soit plus un chiffre nul et honteux, mais que 0 devienne un point de repère à partir de qui on peut voir ce qui est positif. Maintenant, Jésus vient sur la terre et qu'est-ce qu'il fait de merveilleux? Dieu, lorsqu'il veut racheter, Dieu va non seulement te donner la valeur que tu avais avant, mais il va aussi forcément augmenter ta valeur. Yes. Ce que Satan ne savait pas en faisant tomber l'homme, ce qu'il avait oublié, c'est que l'homme a été tiré à partir de la terre. Or, la terre prend de la valeur au fur et à mesure que les années passent. Si tu achètes un terrain aujourd'hui à 1 million et que tu dois le revendre dans 10 ans, le terrain ne va pas coûter 1 million. Tu vas payer non seulement les 1 million du départ, mais tu dois payer aussi le terrain à la valeur qu'il a au moment où tu viens le racheter. Et imaginez-vous combien de milliers d'années sont passées entre la chute d'Adam, depuis qu'on est devenu 0, jusqu'à ce que le Messie vienne. Wow. Notre valeur avait tellement augmenté qu'une addition seulement n'allait pas suffire pour nous racheter. Dieu devait trouver un signe à travers lequel on pouvait retrouver les 4 opérations. Il y a des choses qui devaient soustraire de nos vies. Il y a des choses avec lesquelles il devait nous diviser, nous séparer. Il y a des choses qui devaient multiplier en nous. Et puis il y a des choses qui devaient additionner. Donc Dieu devait trouver un signe. Il devait trouver une méthode, non? Pour qu'on puisse faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions dans nos vies. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne aux Romains, arrivé à un moment de l'histoire de l'humanité, une inspiration. Si vous attrapez des criminels et des brigands qui ont fait trop de mal à la société, ne les mettez pas en prison, crucifiez-les. Donc la crucifixion, c'est quoi? On prend 2 morceaux de bois sur lesquels on met quelqu'un qu'on considère comme étant nul pour la société, inutile pour la société. On le détruit par le bois. Et il est mort, c'est fini. Même derrière cette méthode de torture, il y avait une inspiration prophétique. Jésus vient sur la terre. La première chose d'abord qu'il doit commencer à faire, c'est la soustraction et la division. Jésus vient sur la terre, Simeon prophétise sur lui. Et il dit, cet enfant va emmener la chute et le relèvement de plusieurs. Il sera un signe qui va emmener la division et la contradiction. Effectivement, quand Jésus commence son ministère, il y a une division qui commence à se faire entre les pharisiens et les disciples. Il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres. Jésus se soustrait du système religieux de l'époque et il commence à prêcher le royaume des cieux. Jésus ne se soustrait de la loi de Moïse, des traditions de Moïse. Il sort du temple, il sort du système religieux. Et puis il commence à prêcher l'évangile. Au fur et à mesure qu'il prêche l'évangile, les foules se multiplient, les miracles se multiplient, les signes se multiplient. Donc il commence par la division. Il additionne 12 apôtres à lui-même. Ils étaient de natures différentes. Il commence à marcher avec lui. Et Jésus maintenant commence à chasser les démons. Il commence à soustraire tout ce qui est ténébreux de la vie des gens. Mais il a dit que ce n'est pas fini. Il a dit que l'œuvre ultime qu'il va poser, la dernière opération ultime, c'est sa crucifixion. À la croix. Maintenant, regardez comment on va manipuler la croix. Regardez ce que Jésus a fait. Lorsque les soldats sont venus attraper Jésus, on l'a forcé à porter la croix de Gethsémane à Golgotha. Et vous savez, le poids que la croix avait, il n'y a aucun homme qui pouvait le porter en étant droit. Lorsque tu prenais, normalement la croix a la forme d'un signe plus. Mais quand on le met sur le dos de quelqu'un, ça se multiplie. La croix, seule, c'est une addition. Mais la croix, ajoutée à quelqu'un, ça devient une multiplication. Christ porte la croix sur son dos. On voit un homme courbé avec une croix sur lui, en train de partir à Golgotha. La Bible dit qu'arrivé à un moment, un homme qu'on appelle Simon de Cyrène, un homme de nature différente, donc il n'est même pas hébreu. Il n'est pas hébreu. Il n'était pas parmi les apôtres de Jésus. Il vient aider Jésus
à porter la croix. Il vient s'additionner à Jésus sur le chemin du calvaire. Les deux vont, et arriver à la croix, qu'est-ce qui se passe? On plante maintenant le plus. On plante la croix, on va maintenant dans l'autre opération, automatiquement dans l'addition encore. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus crucifié sur un bois. Et on voit que ses disciples, ses apôtres, comme vous le savez, même depuis Gethsémani, j'avais oublié de dire ça, ils ont déjà fui la division. Quand la croix est venue, les apôtres ont fui, se sont séparés de lui. Division. Le Seigneur arrive à la croix, on le crucifie. Et pendant qu'on est en train de le crucifier, il y a la plus grande opération de tous les temps en train de se passer. La soustraction de son sang. Son sang a coulé pendant des heures. Son sang a coulé pendant des heures. Son sang a coulé depuis Gethsémani, depuis qu'il a commencé à prier. Le sang de Jésus n'a pas coulé quand on a commencé à le frapper. Son sang a coulé quand il a commencé à prier. Son sang a commencé à couler jusqu'à ce que sa sueur même se transforme en sang. Il y a eu une soustraction de la vie et du sang qui était dans le corps de Jésus. Parce que Dieu voulait nous additionner cette vie-là. Il devait ajouter ça à l'humanité, ajouter ça aux pécheurs. Jésus a été vidé de son sang sur la croix. Il était en train de faire la plus grande transaction de tous les temps. Par sa croix, par son sacrifice, Jésus mettait une division encore entre la lumière et les ténèbres. Par son sacrifice, Jésus est en train d'ajouter le pardon des péchés et le salut à la vie de toute l'humanité. Par son sacrifice, Jésus est en train de multiplier le nombre de personnes qui pourraient croire en lui dans le monde. Parce que sans son sacrifice, c'était seulement les Hébreux et les Juifs qui croyaient en Jésus. Par son sacrifice, Jésus était en train de pouvoir accomplir toutes les opérations qu'il fallait accomplir. C'est pourquoi il y a 4 opérations et il y a 4 évangiles. Vous allez voir que pour raconter l'œuvre de la croix, Dieu s'est choisi Matthieu, Marc, Luc, Jean. Parce que le message de la croix est carré. C'est pas un carré. C'est pas un carré prophétique que nous avons été sauvés. C'est par 4 opérations que nous avons été sauvés. Donc le sacrifice de Jésus, ce n'est pas juste quelqu'un que Dieu a pris comme ça puis Dieu l'a jeté. Dieu a fait des calculs. Le Seigneur a dit, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense. Entre une tour et Jésus, qui a plus de valeur? Si pour bâtir une tour, il faut calculer, et pour bâtir l'église. Dieu a bâti son église sur des calculs. C'est la raison pour laquelle, je l'ai dit le dimanche et je le redis, tous ceux et celles qui fuient tout ce qui est réflexion et calcul, ils sont en train de fuir l'onction prophétique. Le Saint-Esprit est profondément scientifique. Il ne pourra pas collaborer à un certain niveau si vous refusez de réfléchir et d'utiliser votre cerveau. Au contraire, Dieu se sent attiré par toute personne qui veut faire l'effort de pouvoir beaucoup réfléchir et puis de pouvoir augmenter son niveau intellectuel. Parce que dans l'œuvre de la croix, au-delà d'un homme crucifié sur un bois, il y a beaucoup de calculs scientifiques qui ont été faits. Là, je vais te donner la version résumée. J'aurais pu rentrer dans beaucoup d'autres choses. Mais vous savez ce qui est bon dans la droite? C'est que dans la droite, le nombre de chiffres positifs qu'on peut ajouter ici, ça va jusqu'à plus l'infini. Une fois que Dieu t'a sauvé, le nombre de fruits que tu peux porter a plus de limites. En fait, non. Le sang de Jésus nous a donné des possibilités illimitées en termes de production de fruits. Une fois que tu es sauvé dans le domaine de l'onction, dans le domaine de la parole de connaissance, dans le domaine de tout ce qui est surnaturel, il n'y a plus de limites. Parce que tu as été sauvé par sa droite. Et quand tu es sur la droite, à partir de plus 1, tu peux aller jusqu'à plus l'infini. Dans le domaine du prophétique, on peut prophétiser de une prophétie à l'infini. Je peux commencer avec toi parole de connaissance. Et arriver à un moment, je ne pourrai plus compter sur combien de personnes j'ai prophétisé. Parce que la dimension dans laquelle Jésus nous a fait rentrer par son sang, ça va de plus 1 à plus l'infini. J'aimerais encourager un jeune pour dire, ne te limite pas au nombre de choses ou au nombre de domaines où tu peux te former et t'informer. À travers la croix de Christ, tu as en toi la capacité de t'instruire à plus l'infini. Tu peux avoir des connaissances variées et diversifiées sur tous les sujets. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'a pas dit certaines choses, il dit tout parce qu'il avait compris la droite. Je vais encore plus loin. Ça, c'était avant la mort de Jésus. Il vient avec la croix, il nous sauve. Mais après sa mort, le 1 change de position. La Bible dit que lorsque Christ a été crucifié, il a été crucifié avec nous. Lorsqu'il a été enseveli, on a été enseveli avec lui. Et lorsqu'il est monté, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Et nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc, mes frères et sœurs, regardez quelque chose. Si le Père est 1, écrit 1 ici. En gros, Dieu est 1. Maintenant, par le sang de Jésus, nous avons le droit maintenant d'être à sa droite. Ajoute un 0 à la droite du Père. Regardez. Quand vous prenez la position du pécheur et que vous le mettez à la droite du 1, non seulement lui sa valeur augmente, mais lui aussi sa valeur augmente. Ah oui. Le 1 devient quoi? 10.
La dîme là. La dîme là. Je vous dis quelque chose sur la dîme. Je vous dis quelque chose sur la dîme. La dîme. C'est une pratique technologique, scientifique, prophétique ancienne qui existait avant la loi de Moïse. Il y a la dîme telle que Moïse l'a enseignée et que certains chrétiens évangéliques essaient de pratiquer, ce qui n'est pas possible. Mais je parle de la dîme que Abraham a donnée à Melchisédek en dehors d'un culte. Ce n'était pas quelque chose qu'Abraham a déposé dans un panier d'église. C'est quelque chose qu'il avait donné à Melchisédek. Et la Bible dit dans Hébreux 7, considérez combien est grand celui à qui Abraham donna la dîme. Pourquoi est-ce que Abraham n'a pas donné le 12e ou le 11e? Pourquoi il n'a pas donné le 15e? Abraham avait l'esprit de prophétie. Abraham avait l'onction prophétique. Et il savait que cette rencontre qu'il était en train d'avoir, ce Melchisédek-là, Christ était en lui. Christ avait pris une forme humaine pour venir le rencontrer. Il fallait qu'il lui donne quelque chose avec un chiffre qui correspond à sa valeur numérique. Jésus est le 10 de l'humanité. Regardez, le chiffre 10 là. Est-ce que vous avez remarqué que dans tous les sports, surtout dans le football, c'est le numéro qu'on donne à ceux qui sont au milieu, à ceux qui jouent au milieu? Vous savez que le 10 là, c'est pour les centraux? Dans le football, quand quelqu'un prend 10 là, il a quel poste? Il est au milieu, n'est-ce pas? Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il a fait quoi? Jésus dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis où? Dans l'Apocalypse, quand Jean est allé au ciel, qu'il a regardé le trône, l'anneau était assis où? L'agneau. Il était au milieu du trône. Qui fait l'informatique ici? Vous faites l'informatique? Vous connaissez le binaire? Vous connaissez le binaire? En étudiant, les scientifiques ont découvert que tous les langages informatiques sont basés sur 2 chiffres. 1 et quoi? Et 0. Le binaire. Tout ce qu'on fait en informatique là, c'est 2 chiffres qui donnent ça. C'est le 1 et le nul là. C'est les 2 ensemble qui créent ça. Ça parle de Christ et de l'église. Dieu et les pécheurs, qui l'a sauvé, qui l'a mis à sa droite pour lui donner de la valeur. Donner la dîme là, au-delà d'être une pratique spirituelle, c'est un système informatique. La dîme est le binaire du royaume des cieux. Je dis ça, je dis rien, je ferme les sons. C'est une parenthèse. Le chiffre 10 dans la Bible apparaît dans beaucoup d'histoires parce que ça a un lien entre le Christ et l'humanité qui a été rachetée. L'humanité qui n'avait pas de valeur, mais qui est maintenant à la droite. Dieu prend Moïse, il l'envoie sur une montagne pendant 40 jours. Il doit lui donner des commandements. Il y a beaucoup de commandements, mais il y a seulement 10 que Dieu écrit de son doigt. Ce que Dieu doit écrire là, il prend le temps, il écrit 10. 10. 10. Vous allez voir que Jésus prend 12 apôtres. Il y a un qui le trahit, qui va se suicider, il reste 11. N'est-ce pas? Quand vous lisez le livre des Actes, quand le Saint-Esprit est venu, après ils ont pris un apôtre encore, on l'a tué. Il restait 10. Et c'est quand il est resté 10 apôtres que le réveil s'est répandu dans le monde. Regardez bien le livre des Actes. C'est à partir des 10 qu'il y a un nouveau mouvement qui a commencé. Je peux vous montrer beaucoup d'histoires comme ça, où le chiffre 10, quand ça a intervenu, c'est après ça qu'il y a certains mouvements qui ont commencé à se passer. Même dans les numérotations des chapitres des livres, les chapitres 10 des livres prophétiques sont très dangereux. Acte chapitre 8, Acte chapitre 6, on nomme les diacres. Acte chapitre 7, Étienne prêche l'évangile, on le tue. Acte chapitre 8, Philippe va en Samarie. L'évangile se répand dans les autres villes. Acte chapitre 9, conversion de l'apôtre Paul. Et Acte chapitre 10, regardez ce que Paul est devenu. Frères et sœurs, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vérités mathématiques et scientifiques dans les évangiles. Donc Dieu ne veut pas que vous soyez des jeunes qui fuyez la science, qui fuyez les chiffres. Vous allez fuir l'onction. N'ayez pas peur des chiffres. N'ayez pas peur de ce qui est scientifique. En Christ, qui est la plus grande science de tous les temps, vous avez la capacité en vous de comprendre tout. Tu peux tout maintenant par celui qui te fortifie. C'était avant de rencontrer Jésus que tu pouvais dire, moi, je suis fort dans telle matière, je ne suis pas fort dans telle matière. Ne parle plus comme ça. Tu puis tout par celui qui te fortifie. Le Christ que tu as reçu là, il est la plus grande équation de tous les temps. Si tu as compris l'évangile, tu peux comprendre n'importe quelle matière. Le mystère de la croix, c'est la matière la plus difficile. Si tu as compris ça, qu'il fallait qu'un charpentier meure sur un bois pour que tu reçoives le pardon de tes péchés, la vie éternelle, il n'y a pas une matière qui peut t'échapper, c'est fini. Si vous voulez augmenter votre intelligence, vous voulez multiplier votre intelligence, méditez beaucoup sur l'œuvre de la croix. C'est ça de quoi il vous parle. Méditez beaucoup sur l'œuvre de la croix. Méditez beaucoup sur l'œuvre de la croix. Sur les détails qui ont été donnés. Méditez beaucoup sur l'œuvre de la croix. Posez-vous des questions sur des chiffres qu'ils ont donnés exprès dans les Écritures. Pourquoi est-ce que Jésus, pour nourrir 5000 hommes, a pris 5 pains? Il n'a pas additionné les pains, il a multiplié. C'est-à-dire que, assurez-vous souvent, prenez des chiffres de la parole et puis posez-vous des questions. Jésus n'a pas fait l'addition des pains, il a fait multiplication.
Comment lui, il savait à l'époque qu'il y avait 5000 hommes, alors qu'il ne les avait pas encore comptés? Il prend 5 pains, 2 poissons. On dit que quand les gens finissent de manger, il est resté 12 paniers pleins. Méditez sur ces choses. Il n'y a aucun chiffre que le Saint-Esprit a donné dans la Bible pour vous ennuyer. Non, il n'y a aucun chiffre que Dieu a donné dans la parole pour vous ennuyer. C'est bon? J'aimerais maintenant lancer un appel. Tu es un jeune, tu es en train de m'écouter, tu sens qu'à cause de la vie que tu mènes, toi-même, tu n'as pas de valeur, tu es nul. Peut-être même qu'à l'école, on t'apprécie parce que tu as de bonnes notes, mais tu sais que tu n'as pas un bon cœur. Avoir de bonnes notes, ce n'est pas de toi une bonne personne. Tu sais que dans ton cœur, tu es méchant, tu es jaloux, tu as la haine contre tes parents, tu as la haine contre des personnes, tu aimes la pornographie, tu aimes l'alcool, tu aimes la drogue, tu aimes la cigarette. Tu sais à l'intérieur de toi que tu n'es pas comme ça. Et qu'au-delà de ça, derrière ça, il y a quelqu'un qui aime Dieu, mais tu n'arrives pas à aimer Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut te sauver ce matin par sa droite. Dieu veut te prendre et puis te positionner sur sa droite pour que tu deviennes une référence. Je suis en train de parler à des personnes qui doivent prendre la décision de se convertir, d'arrêter de faire semblant d'aimer Dieu, alors que dans le fond, il y a quelque chose en toi qui n'aime pas les choses de Dieu. Le Seigneur dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous êtes plusieurs, vous partez dans les églises, vous partez dans les concerts chrétiens, mais vous cachez aussi pour écouter la musique païenne. Vous dansez sur la musique païenne, vous kiffez la musique païenne. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, mais qui aime en même temps les choses de Dieu. J'ai déjà été comme toi. J'aimais l'alcool, j'aimais le hip-hop, mais j'aimais beaucoup les chansons chrétiennes. En fait, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est toujours senti attiré par ce qui est spirituel. C'est normal. Tu as un corps et tu as un esprit. Ta chair aime ce qui est charnel. Mais il y a ton esprit, ton homme intérieur, celui qui est à l'intérieur de toi, qui cherche Dieu depuis son enfance, qui souhaiterait entendre la voix de ce Dieu-là, qui souhaiterait voir ce qu'il voit, qui souhaiterait avoir un échange, une relation personnelle avec lui. Il y a toujours eu quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit que quelque part, il y a un créateur, il y a un Dieu qui existe, qui te regarde, qui t'observe. Depuis l'école primaire, quand tu marchais même souvent, tu sentais que quelqu'un te regardait. Tu as toujours senti depuis que j'étais dans ta chambre que tu n'avais jamais été totalement seul. Malgré tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tu sens à l'intérieur de toi que toi, tu es différent. Cette année 2026, Dieu t'appelle à la conversion véritable. Je ne te parle pas de l'adhérence à une religion ou le fait de devenir membre d'un groupe de jeunes qui aiment danser. Je suis en train de te parler du fait de prendre la décision de couper radicalement avec le monde, avec les choses qui sont dans le monde, et à commencer à vivre comme un disciple de Jésus. Si tu prends cette décision et te dis la vérité, Dieu va commencer à te multiplier à plus l'infini. Dieu avait dit à Abraham, essaie de compter le sable au bord de la mer. Dieu n'a pas peur de bénir l'homme, Dieu n'a pas peur de oindre des jeunes. Dieu peut te oindre à un point jusqu'à temps que tu vas dire, Seigneur, c'est bon, fais une pause. Je vous dis la vérité, quand Dieu va commencer à vous multiplier, vous serez effrayés. Quand vous allez vous abandonner entre les mains du Saint-Esprit, quand vous allez vous livrer à l'esprit de prophétie, vous pouvez atteindre des dimensions où vous-même vous allez dire au Saint-Esprit, prophétisons doucement. Ça m'est déjà arrivé. Je me suis déjà retrouvé sous l'onction où je pouvais recevoir près de 40 visions en 1 minute. Il suffit juste que je passe à côté de quelqu'un. Je vous dis quelque chose. À un moment, il y a dit Saint-Esprit. Small. Allons doucement. Quand j'avais commencé à prophétiser au début, je comptais le nombre de prophéties exactes que j'avais donné. Au début, je pouvais dire, ouais, ça m'est arrivé 10 fois. Ouais, ça m'est arrivé 15 fois. Frère, pourquoi où j'en suis? Dis avec moi, multiplier. Dieu peut vous donner la capacité de multiplier les moindres petits dons, les moindres petits talents qui sont en vous. Qui veut se convertir à Jésus? Je parle de conversion. Prends une décision radicale. Dieu oint radicalement les jeunes qui décident de devenir des disciples radicaux. Qui veut couper avec le monde, se convertir, commencer une nouvelle vie avec Jésus? Si tu prends la décision, viens me voir, viens devant. Je t'attends. Lande, aya. Ola hamde randile la bekos. Hilika hamde lele pandeleos. Alia pandes kula hendos kive. Ae. Malakande ronde. Qui veut se convertir? Qui veut naître de nouveau? Qui veut commencer une nouvelle vie avec Jésus? Qui veut couper radicalement avec les moins 1, moins 2, moins 3, tout ce qui est négatif? Les black handa randelos de bredos. Écoutez-moi. Vous vous souvenez des règles que vous avez quand on était à l'école primaire, les règles jaunes là? Qui a déjà eu ça? Ou bien les règles transparentes? Est-ce que vous vous rappelez que sur les règles là, il n'y avait pas moins 1? Oh, attendez. Est-ce que vous vous rappelez que sur les règles que vous utilisez, il n'y avait pas moins 1? Ça a commencé à partir de quoi? 0. Écoutez-moi. Quand vous décidez, si vous êtes sincère, que vous décidez de marcher avec le Saint-Esprit, Dieu va vous donner une nouvelle règle. La nouvelle règle là, c'est que vous n'allez plus jamais porter des fruits négatifs. Dans la règle de l'onction, il n'y a pas de moins 1. Ça commence à partir de 0 jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire, quand vous allez vous engager,
si vous êtes sincère, tout de suite, vous savez ce qui va vous arriver. Vous serez baptisé du Saint-Esprit et de feu. Et quand Jésus te baptise dans le Saint-Esprit, il te met sur une règle où il n'y a pas de moins. Tout ce qui sort du baptême de l'Esprit de Dieu, c'est positif. 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 Jean le Baptiste a dit, moi je vous ai baptisé d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi, qui est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est lorsque Jésus prend ton esprit et Jésus met ton esprit dans du feu. Il change ton cœur, il change tes désirs, il enlève ta culpabilité, il enlève tes complexes d'infériorité. Et Jésus te dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, aucun démon, aucun esprit n'aura le dessus sur toi. Diminuez légèrement le son du piano. Vous serez remplis et baptisés du Saint-Esprit. Jésus va vous donner une puissance, une force qui va vous donner la capacité de respecter cette décision que vous êtes en train de prendre. Jésus va vous donner une puissance et une force qui sera sur vous, qui va vous donner la capacité de prier longtemps, qui va vous donner la capacité d'aimer Dieu, d'adorer Dieu, de chanter pour Dieu. Après aujourd'hui, plusieurs parmi vous, vous allez vous surprendre pendant plusieurs heures en train de chanter dans votre cœur. Parce que ce n'est plus vous qui allez vivre, c'est Christ qui va vivre en vous. Et le Christ, il prie, il intercède 24 heures sur 24. Il y a un feu qui va descendre sur vous. Ce feu-là va vous donner aussi envie de sauver vos amis. Ce feu-là va vous donner envie d'être utilisé par Dieu. Ce feu-là va vous donner envie de connaître qui est le Saint-Esprit et de marcher avec lui. Mettez votre main sur votre cœur, une main sur le cœur, levez l'autre main. Pour ton feu, pour ton feu, ma jeunesse, pour ton feu. Ils sont là pour ton feu. Ils sont là pour ton feu. Baptisés par ton feu. Père éternel, je te dis merci pour cette génération. Ils se sont avancés vers ta droite triomphante. La droite par laquelle tu nous as sauvés. La droite par laquelle tu donnes de la valeur à ceux qui n'avaient pas de valeur. La droite qui transforme un nombre nul en un repère. Père éternel, je prie que la même œuvre de changement de cœur et de baptême de feu que tu as opéré dans ma vie quand j'avais leur âge, que la même expérience se passe dans cette salle. Pour ceux parmi eux qui sont venus avec un cœur humble, qui sont venus avec un cœur sincère devant ta face, je te prie de ne laisser personne parmi eux sans ton feu. Que les flammes de feu, que les fleuves de feu qui sortent du trône commencent à rentrer en eux. Dans 7 secondes, tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prenez le baptême du Saint-Esprit. Soyez baptisés dans l'Esprit de Dieu. Baptisés du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit. Le feu de la prophétie est en train de tomber sur cette génération. Le feu de la prophétie est en train de consumer en eux les passions du monde. La papatoa. Shalakamalakamandelai. Et de l'onde de païa. Oliapam de Razi la cobrem de l'ecoen de pas. Des langues de feu, c'est en train de descendre. Shkalaham de l'aïla comme de l'aïda païla gove. Il y a des démons en même temps qui sortent des corps. S'il y avait à l'intérieur de toi un esprit qui n'a pas été envoyé par Jésus, qui veut t'empêcher d'aimer Jésus, je donne à cet esprit de te libérer maintenant. Oh, l'omplendo quali a pamelo que mandelo que vle d'aba, pas de tout l'honneur, la gloire, le pouvoir. À toi. Tout l'honneur. Par la hand de Kader. Le pouvoir. À toi. Chantons tout l'honneur. La gloire. Le pouvoir.